Et on reçoit Nicolas Deslauriers Il dans se nos place beaux là-bas. studios. Il va être beau à la Ford. télé. Il est beau bonhomme. Beau Pour les bonhomme. gens du Québec. C'est une grosse barbe. C'est une grosse barbe. Ouais, il est sharp. Comment Merci. ça va, Nick? Ça fait un bout que je travaille dessus. T'es comme Max. Max, Ouais. Max, avoir comme toi, c'est 3-4 ans d'après moi. Non, sérieusement, c'est 5 mois. 5 mois? Ouais. Hey, c'était clair. T'es-tu là-dessus? Je suis environ proche de ça. Là. Ça cache-tu une coupe de cicatrices? Parce que là, on te suit du Québec, il y a pas mal de combats. Là. Ouais, ça n'a pas de sens. Il y en a une coupe. Qu'est-ce qui se passe? Mettons Il me semble qu'il y a eu un déclic là, depuis une couple d'années. On dirait que tu t'es dit « Je pogne tout le monde ». Non, je pense que c'est juste la division. Tu sais, je pense d'être à Montréal aussi, j'ai été restricté un peu. Je pense que tout le monde le sait. Je pouvais pas me battre vraiment tout le temps. Puis quand que je suis arrivé à Anaheim, j'ai eu un meeting en partant avec le GM puis le coach. Puis je leur ai dit, check, s'il faut que je me pogne 82 fois, me pogner 82 fois. Je sais que j'étais dû pour un contrat. Fallait que j'amène de quoi. Mais j'ai appris dans ce temps-là, en me pognant souvent, quand est-ce de me pogner. Fait que je pense que c'est ça qui m'a aidé un peu. Puis non, c'est sûr, jouer dans l'Ouest, je pense que tu joues contre des plus grosses équipes, un petit peu plus robustes. Puis non, ça a facilité la tâche, c'est sûr, la première année. Je pensais pas de me pogner 14 fois en quoi c'est quasiment 60 games. Mais non, ça allait arriver. Puis depuis ce temps-là, je pense que c'est devenu plus. Je savais que c'était mon rôle, mais je pense que ça l'a Ça a changé. comme stabilisé que ça, c'est qu'est-ce que je fais. En passant, il y a bien du monde qui t'écrivent sur le chat. En ce moment, je sais pas si tu vois le chat, mais tout le monde s'ennuie de toi à Montréal et tout ça. Plusieurs personnes. Je veux savoir, tu parles de combat, là. Qu'est-ce que tu expliques à tes enfants? Parce que toi, tu te pognes souvent, là. Qu'est-ce que tu dis? Papa, es-tu fâché? J'ai une bonne histoire là-dessus. Ma première année, dans le fond, à Anaheim, honnêtement, j'ai 4 enfants. Ma femme, elle vient pas au game à tous les fois. Avec l'école puis tout, c'est quand même compliqué un peu de. C'est elle qui est ancestral avec les 4, c'est pas moi. Fait que, tu sais que c'est. Nous autres, on a la vie facile, mais mon plus vieux petit garçon, Jackson, je pense que ça faisait 5 games de suite qu'il était venu à la game, puis je m'ai pogné 5 fois. La 6e fois qu'il est venu, je me suis pas battu quand je suis arrivé à la maison. Puis nous, on parle anglais à la maison en plus. Daddy, why didn't you not fight? Fait que là, je pense que c'était le temps du sit-down de dire check. Si tu veux jouer au hockey, il ne faut pas que tu te battes. Je vais te le dire tout de suite. Il faut que tu scores 50 goals, tu vas faire bien plus d'argent. Fait que, c'est gros talk, mais non, au début de ma carrière, c'était quand même tough. Je pense même sur ma femme aussi. Je l'ai comme développé quand même assez tard. Junior, je ne me battais pas. Puis même mes 2 premières années à Manchester, dans la Ligue américaine, je me battais pas vraiment. Puis ça a pogné. Puis rendu quand ça fait un petit bout de t'es marié, quand ta femme a dit fait 5 games, tu t'es pas pogné, là. T'es temps, là. Parce qu'elle aime ça, madame, là. Je ne sais pas si elle aime ça encore. Je pense qu'elle comprend. C'est ça qui est. C'est pour moi, je l'ai toujours dit, c'est ça qui amène du pain sur la table pour nous autres. Puis assez vraiment. J'adore ça me battre le lendemain. Mettons que c'était un off day pour moi. Là. Mais non, c'est ça qui m'a amené du succès et m'a resté dans la Ligue nationale. Fait que je pense qu'on a accepté ça. Puis non, les enfants, je pense qu'ils savent aussi. C'est sûr que mes enfants commencent à être un petit peu plus vieux. Ma plus vieille qui a 7 ans puis 5 ans, mon petit gars. Les 2 autres sont un petit peu trop jeunes pour reconnaître ça. Mais je pense qu'ils comprennent. C'est sûr, je ne suis pas leur meilleur joueur de l'équipe. Nous autres, ils parlent juste de Terry, quasiment 30 goals. Papa, il ne joue plus au hockey. Les autres, c'est les autres. Mais je pense qu'ils comprennent pas mal. Puis, non, mais ils aiment ça. Je pense que j'ai posté. Des fois, ma femme est à la maison. Puis, elle poste ses affaires sur Instagram quand je me bats. Quand mon petit gars écrit, c'est très drôle. Mais j'essaie d'y expliquer qu'il y a d'autres façons de jouer au hockey. Puis justement, avec la pandémie qui vient de finir, la vie normale, le monde commence à avoir. Le building commence à être plein tous les soirs. Ça doit emmener l'émotion. Ça doit faire une grosse différence dans ton rôle aussi. Là. Oui, non, beaucoup. Je pense que je l'ai vécu l'an passé. Je me suis quand même pogné 7 fois l'an passé. Puis entre 6 et 8. Puis te battre quand il n'y a pas personne des estrades, c'est quelque chose.
dans le moment, oui, ça ne change rien parce que tu as tellement l'adrénaline et tu penses pas à ça. Mais c'est après comment que la foule réagit. Puis, je pense, tu as bien beau dire que des fois, ça change le momentum, mais quand il n'y a pas de partisans, c'est quand même difficile. Puis, non, c'est le fun. De revoir les partisans, c'est quelque chose de vraiment plaisant. J'ai pas eu la chance de jouer à Montréal parce que je m'avais fait mal. Puis, juste de voir les 2 années que j'ai passées là quand c'était plein, puis d'être là, puis qu'il n'y a pas personne, c'est tellement dur. Mais t'as-tu peur des fois, Nick, on te voit, puis on le sait à quel point t'es tough, tout, mais t'as-tu peur, ça se stresse-tu des fois? De me battre, ça? Ouais. Non, plus là. Je pense que dans mes débuts, oui. Je pense que la grosse clique, honnêtement, je pense que tout le monde s'en rappelle, quand j'étais à Buffalo, quand je me suis pogné contre Brandon Pross. Ouais. Pross, il était un des reconnus, vraiment technique. On ne parlerait pas, mettons, de toughness des gros bonhommes, puis tout, comme dans le temps, comme Georges Larac, les affaires de même, mais il était tellement technique, puis je me suis quand même bien débrouillé, puis je pense que c'est là que ça a comme décliqué. C'est comme une piqûre. J'ai appris que j'étais capable de faire ça, que j'avais besoin d'un peu de pratique, c'est sûr. Puis ça a juste commencé. Puis à Montréal, j'ai été malchanceux. Tu te bats quand même assez souvent, puis je me suis fracturé la face. Puis, mais les grosses questions aussi, on ne se cachera pas. Tout le monde parlait de Emeline quand ça a fait opérer, il ne se battra pas. Puis, mais ça n'a jamais été dans mon mindset. Aussitôt que j'ai ôté la cage, je pense que je me rappelle, c'est probablement une des meilleures fights contre Kevin Miller à Boston, quand je jouais à Montréal. Puis je pense que c'était même pas une semaine après que j'ai ôté ma cage. Fait que la peur, non. Je pense que c'était plus le stress au début de savoir un peu, eux autres, ça fait un petit bout qu'ils font ça, là, puis d'essayer de rentrer là-dedans. Mais à cette heure, je pense que c'est sûr, j'ai étudié. Je suis souvent sur le site Hockey Fight. Je check les tendances du monde. Puis, des fois, t'en pognes du monde que tu connais pas, puis il faut que tu sois prête. Il y en a qui sont vraiment là juste pour ça. J'essaie de prouver que je suis pas là juste pour ça. Je joue au hockey, mais il y en a qui sont encore juste là pour se battre, puis des fois, tu peux te faire surprendre. C'est pour ça que je pense que je fais mes devoirs, puis je fais attention aussi à contre qui. On joue contre... on se cachera pas, on joue contre Colorado, je sais. McDermott, 99% de chances que je me pogne contre McDermott. Ça fait 5 fois que je me pogne avec. Cette année, on a joué 3 fois, puis on s'est pogné 2 fois. Fait que, je regarde qu'est-ce qui est arrivé entre moi et lui, puis c'est des autres fights. Puis... Ça, c'est intéressant, par contre, pour les gens qui te suivent. Là. Quand tu dis que tu te pognes 5 fois contre le même gars, toi, as-tu l'impression d'être dans le même combat, ou lui, tu te dis, Chris, il essaie de quoi de nouveau, puis c'est bizarre en tabarouette, ou... À part la dernière qui était, je pense qu'ils l'ont cloqué à 1 minute 3, ça c'était un marathon. Mais... C'est long. Non, 3 chiffres de max. toi, c'est 3, moi c'est peut-être 4. Non, moi je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché. Ce gars-là, c'est un monstre. Il est grand, il est gros, il est fort, il est long. Pour moi, je peux me faire knocker de main, je ne sais pas. Lui, c'est le plus tough que j'ai jamais pogné. Il a toutes les techniques de loin. Puis je me suis pogné contre Chris Neal. Puis tout, no offense to those guys. J'ai du respect pour tout le monde. Ce gars-là, tu me dis combien de batailles tu as gagné en 5? Non, peut-être pas une. Mon but, c'est de rester debout puis y aller jusqu'à temps qu'on se fasse dire c'est assez. Puis ça, c'est une des batailles que je pense que à toutes les fois que je me suis pogné contre, le momentum a vraiment changé. C'était une des grosses choses dans toutes mes batailles que j'ai eues. Mais non, à part la dernière fois, comme je te dis, il est tellement long, il est tellement fort physiquement. Puis, c'est vraiment de se protéger. Puis, je sais, je vais en manger plus que j'y en donne, mais avec la length difference, j'essaie de le pogner plus souvent que je peux, autant que lui, il essaie de me pogner plus souvent. Ça, c'est du courage, la gang. La gang qui nous écoute. J'aime ça qu'il dit ça comme si c'est aller magasiner un samedi avec la famille. Wow! Inquiète-toi pas. Hey, je te dis, j'aimerais ça scorer 50 goals. Je suis certain qu'il y aurait un côté pareil qui garderait 10 fights pareil. Même à 50 goals. Non, peut-être.
Peut-être dropper à 40, 5. 40 buts, 10 bagarres, c'est réglé. Comment est-ce que, tu sais, un peu comme avec les Canadiens en ce moment, là, il y a eu un changement de garde du côté des Ducks. Comment est-ce qu'on vit ça comme. Tu sais, on est-tu plus stressé? Là, vous êtes sur la route. Comment est-ce qu'on vit? On est à 2 semaines du trade deadline? Mais c'est sûr que c'est des choses quand même assez dures sur du monde. Je pense que, comme nous, en tant qu'équipe, on est quand même assez jeunes. Tu vois que dernièrement, c'est du up and down. On est quand même des blessures. Fait que, c'est dur. On est quand même pas loin d'un playoff spot. On était dans un playoff spot. Ouais. Notre division, t'en perds 2 de suite, et puis là, t'en gagnes 2, ouais. T'es in the hunt. Fait que, non, c'est sûr, je pense que c'est un gros test pour nous. Je pense que le prochain 2 semaines de juste d'être ensemble vraiment à tête puis jouer le mieux possible, je pense que c'est ça. Comme je dis, il y en a que c'est leur première fois qu'ils ne comprennent pas encore c'est quoi le trade deadline. Ouais. Il y a un joueur qui peut partir d'ici demain. Là. Ça fait quand même un petit bout. Je suis dans la ligue, moi je le sais. Tu sais jamais. Oui, le monde ils disent ben, tu peux te faire échanger pendant toute l'année. Après le trade deadline, c'est fini. Je dis mais les dernières semaines du trade deadline, c'est là que la nouvelle génération, c'est tout sur Instagram, sur Twitter, puis ces affaires-là même. Tu vois ton nom popper, il y en a qui shake plus que d'autres choses. Fait que je pense que c'est ça que. Je ne dirais pas que c'est pour ça que ça ne va pas bien dernièrement. Je pense que c'est juste la mentalité. Il y en a qui n'ont jamais vécu ça. On a quand même 4 UFA cette année qui sont soit qu'on reste, soit qu'on part. Puis un nouveau GM quasiment fait 1 mois. Fait il y a beaucoup de travail à faire. Il doit avoir la plate bien pleine, mais il y en a qui, comme je dis, il y a des gens qui ne comprennent pas que tu peux partir comme tu peux rester. C'est ça la business du hockey. Ça a été mentionné souvent, Nick, à Montréal, quand Marc Bergevin est parti. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs? Votre GM est parti, ça allait bien en plus. Il s'en va, qu'est-ce qui se passe? Là, tu te dis-tu, bon, le nouveau arrive, il va tout changer? Non, c'est quand même pas si pire que ça. Je pense, j'ai jamais vécu un changement de coach aussi pendant la saison. Ça doit être quand même un petit peu plus touché. Mais un GM, c'est un GM. Vous avez joué dans la ligue. Là, tu peux passer un mois sans le voir, ton GM. Là. Ouais, surtout quand tu es un gars de 4e trio. Ça, je peux te le confirmer. Mais souvent tu le vois peut-être une fois, puis tu dis salut, puis tu n'as pas d'interaction avec. C'est pas comme si tu étais là. Comme Getzlaf, c'est différent. Getzlaf, lui et Bob Murray, ils se connaissaient, ça faisait des années. Là, ils ont été ensemble tout le temps. Là. Comme moi, mettons, oui, je le connaissais, il m'a signé. Hey, juste une belle petite histoire. Quand j'ai signé mon extension avec eux autres, je pense que ça a pris 3 semaines avant que j'ai pu le voir et dire merci. Le GM, des fois, tu le vois pas. Toi, comme nous, c'est un fax, that's it. Non, quasiment. Je pense que c'était plus avec mon agent. Hey, Nick, je t'envoie ça, signe ça, félicitations, puis that's it. Oh, wow. Je pense que c'est vrai, ça doit être vraiment plus difficile, comme à Montréal, changer de coach. Ça, c'est plus avec une personne que tu parles à chaque matin. Est-ce que tu sens que dans la ligue, il y a quand même une vieille garde puis la nouvelle garde? Y a-tu vraiment un gros clash? On regarde les skills puis ce que Zegras est en train de faire, les moves qu'il fait. Y a-tu de l'arrogance? Est-ce que les vieux le voient comme de l'arrogance? Sont-tu en crise? Comment tu... Hey, parce que Nick, tu le sais, là, quand on a commencé dans la ligue, un jeune de même, il aurait dit, hey, toi, là, 4 points d'air. On n'avait pas le droit de faire des sauceurs, ça, en 2005. C'est ça l'affaire, c'est que vous autres, c'est différent de moi. Mais moi, quand je suis arrivé, si j'aurais fait ça avec Konopka et John Scott, il m'aurait pété le bâton sur le bord de la tête. Il n'y a aucune chance. Quand je suis arrivé, mon premier vol dans la Ligue nationale, on revenait de la Floride. Il y avait 4-5 bandes libres. Il restait debout le full flight. Il n'avait pas le droit de masser. Qu'est-ce que tu veux dire, t'avais pas le droit de tasser? J'avais pas le droit de masser. Konopka fallait qu'il fasse sa sieste. Fait que son sac était sur le banc. Il a mis sa tuque sur l'autre banc. Puis l'autre place qui était libre, c'était avec John Scott, qui joue aux cartes. Puis il m'a dit, hey, premièrement, tu joues dans les Ligue américaine. On va se dire, t'as pas une scène, là. Tu t'en viens, tu te fais coller up, puis il me dit t'es 1000$ buy-in si tu veux t'asseoir ici et jouer au poker. On va prendre ça bien relax. Il dit bon, ben, il va demander à Konopka si tu veux s'il y a une autre place. Your seat right there. Tu restes debout là, toute la flight. Pendant un vol, le décollage puis tout, là. Un vol complet.
Chris, il est chanceux que tu n'aies pas eu ton déclic ce soir-là. Ouais, c'était pas là que c'est-tu là que t'as décidé de te pogner ou? Je suis chanceux que je me payais pas dans le temps. Non, mais Chris. Mais pour revenir à Seagrass, sérieux, c'est. Chris, en plus, il y a un gars gentil, c'est John Scott. J'ai joué avec le Wild. En tout cas. Hey, un gros nounours. C'est Je pense que c'est juste parce que ça faisait même pas 24 heures que j'étais callé up. Puis genre, je venais de me faire échanger, j'étais callé up. Chris, c'est la première fois que je vois ça, man. Hey, Max, quand il est arrivé dans le national, je l'ai laissé s'asseoir. Là. Hey, mais tu sais quoi? J'apprécie tout ce que c'est arrivé parce que là, je le vois. Je ferais ça. Que je serais dans la merde. Ben ouais, sérieux. J'entendrais quasiment un appel du père à Seagrass pour dire hey, ben là, laissez ça c'est. Tu sais, ça t'a renforcé un peu, peut-être. Mais non, le gars, j'ai jamais entendu une histoire de même. J'ai jamais entendu ça. Ben, sérieux, je changerais rien, tu sais. Ça m'a comme mis à ma place beaucoup, puis tu sais, genre, respecter les plus vieux. Tandis que, tu sais, la génération est tellement rendue différente complètement. Là. Ouais, mais comment tu deals avec ça, justement? Toi, t'as eu l'éducation de l'autre bord que tu restes debout. Je pense que Nick, ce qu'il va nous dire, c'est que les jeunes, ils disent de rester debout pendant le flight. Je vais te dire que si Seagrass me dit de rester debout une fois, là, ça ira pas bien. non, dernièrement, je pense que c'est plus, surtout cette année, tu sais, aussitôt que je vois de quoi, genre, que je suis sûr que ça n'a juste pas de sens. Tu sais, quand, mettons, faut tout le temps que tu passes, mettons, à la sécurité pour aller dans l'avion, là. Puis tu arrives dans l'avion, puis Seagrass est déjà assis. T'as Getzlaff, que ça fait 18 ans qu'il joue dans la ligue, il attend en arrière de tout le monde. Mais tu sais, Getty, lui, c'est vraiment, tu sais, il n'a vu, mais il est vraiment mollo, tu sais. C'est un bon vétéran, mais tu sais, mollo, tu sais, il parle pas vraiment, tu sais, genre, c'est un funny guy, puis tout. Puis moi, je suis tout le temps le gars, tu sais, le bad guy, là, je rentre dans l'avion. First one in the fucking plane, hein? J'adore ça. 18 years in the fucking league, you're first one in the plane. Là, à tous les fois, je dis, la Ligue a tellement changé. La Ligue a tellement changé. Là, tout le monde le batch, tout. Mais ça reste de même. Le lendemain, lui, l'affaire, là, sérieux, que je pense qu'il va tellement avoir du succès dans la Ligue, je te niaise pas, là, c'est il y a comme un 5-second mentality. Tu vas lui dire de quoi, le lendemain, ça ne rappellera plus. Là. Ouais, c'est le poisson rouge dans l'aquarium. Là. Ouh, un château. Il va le refaire. Un château. Il va le refaire. Non-stop. Mais il est tellement... Sérieusement, j'ai rarement vu quelqu'un manier une rondelle de même, avoir du skill de même, du poise, cocky. T'as besoin des cocky dans les Gastars. C'est rendu ça. Non, mais hey, le All-Star Game, il est confiant, ça n'a aucun sens, ce qui amène du succès. Tu sais, je pense... Tu sais, est-ce que tu peux être fâché après ça? En tant que vétéran, moi je suis en crise aussi, j'ai de la misère à faire une sauce. C'est normal, là. Lui, il est là, puis il apprend son bâton, puis il fait ce qu'il veut. Mais en même temps, c'est ça la Ligue, puis tu vois sur tous les réseaux sociaux, ils disent tout, it's the new face of the NHL. Ben oui. Ouais. C'est ça. C'est-tu dur? Je me demandais ça parce que moi, je commençais à avoir de la misère l'année passée en Europe. Là. Les gars sont tellement jeunes à cette heure, tu sais, d'avoir le fun qu'on avait avant, d'aller au restaurant, faire des affaires avec la famille, puis tout. Là, tu regardes en auto, il y a personne dans l'équipe qui a des enfants, puis tu sais, c'est... Non, ça, c'est... ben, tu sais, surtout avec le COVID, ça, c'était tough. Tu sais, comme moi, ma femme était retournée à la maison l'année passée, puis tu sais, passé 3 mois seul, pas d'enfant, dans une grosse maison, ça, je l'ai dit plus jamais. Là. On dirait que tu développes des démons, ça n'a pas de sens. Tu es tout seul à la maison, tu pars d'être avec les boys. Tu es tellement habitué, tu as des enfants. Ah oui, ça crie dans la maison, mais tu es rendu habitué. Mais quand tu arrives à la maison, tu n'as plus rien. Là. Je paniquais. Mais non, c'est vrai. On est quand même une équipe. C'est sûr que quand tu as 4 enfants, tu as la moitié d'une équipe de soccer, ça l'aide un peu plus. Là, mais t'as moi et Getty. Getty aussi a 4 enfants. T'as Shattenkirk qui en a 2. T'as Gibson qui en a 2. Fait que, on est quand même une équipe qui a quand même un peu d'enfants. Fait que c'est pas si pire. Mais cette année, il y a beaucoup de monde qui sont enceintes. Fait que c'est comme ça rapproche les femmes beaucoup. Mais tu sais, c'est. On va être crise de party l'année prochaine. Ouais, ça va être écœurant. Mais non, c'est vrai, il y a beaucoup d'équipes à cette heure. T'as 3-4 enfants puis t'en as plus pantoute. Ah, c'est écœurant. Avant le jeune joueur était le seul qui sortait. Là. Tout le monde te regardait comme... Notre premier super tremblant, moi plutôt, avec Dandy, Bouillon,
Koivu, tout le monde parlait de leurs enfants, les photos d'enfants. Nous autres, c'était comme, man, si je sortais du junior, qu'on lâche un pet, puis c'est drôle, là, tu sais. Ben, c'est encore drôle. C'est encore drôle, très drôle, je C'est trouve. encore drôle, mais... Oh, je pense qu'on a un petit bug, mais qui est... OK, on est revenu. Hey, je veux t'entendre... C'est Zegras, il est en train de jouer dans son téléphone. On a toujours, on dirait, une chimie différente avec les joueurs d'ici, les joueurs québécois. En ce moment, un gars qui a eu un très gros début de carrière, puis que là, cette année, c'est plus dur, qui a été LT Scratch, Max Comtois. Comment est-ce que, comme vétéran, on veut aider un gars comme lui? Est-ce qu'on le supporte, on l'aide? Oui, non, je pense que dans son cas, ça a mal parti au début. Il a eu mal à la main. Il a fallu ça a pris quand même du temps avant qu'ils ont pu dire crime, il a besoin de surgery. Fait que, tu sais, c'est un départ quand même assez slow. Ils viennent de sortir d'une saison qui a eu quand même du succès. C'est le meilleur marqueur l'année passée. C'est ça, dans une année que nous, ça n'allait pas bien. Fait que, tu souhaites que lui, c'est le gars sur le pied en avant du net, va chercher des. Je pense que tout le monde pensait qu'il allait avoir au moins une vingtaine de goals cette année. Pour revenir à comment d'année en année ça change. Ouais. Il y a eu un début de saison quand même assez rough. Après ça, il pogne surgery, out pendant 3-4 semaines. Pogne le COVID aussitôt qu'il revient. Ouais, c'est impossible le momentum. Puis notre cédule, c'est sûr qu'on va tout le temps backer. En tant que joueur, tu essaies tout le temps de backer tout le monde. On joue à tous les 2 jours. Il n'y a pas eu beaucoup de pratique. Là, tu essaies de rentrer dans le line-up. On avait quand même du succès. Fait que, je pense qu'il a été mis dans une situation quand même assez dure. Max, je l'aime bien. Ça fait 3 ans que je suis ici. Quand je suis arrivé, c'était quasiment sa première grosse année, dans le fond, qui restait. Puis, fallait comme je prenne soin de lui puis montrer un peu comment c'était. Parce que lui, dans le fond, Max a tout le temps eu du succès. Là. Team Canada, les premiers chiffres dans la Ligue nationale, score un but. Devenir dans le junior. Des fois, du monde comme ça, si ça ne marche pas bien, ça peut les rendre un petit peu plus creux. Ouais. Puis je pense que c'est juste de travailler fort. Des fois, juste travailler fort, ça te sort de tellement de merde. C'est plate à dire. Là, tu peux être tellement gifted puis ça ne marche pas. Ouais. Mais juste donner un petit peu d'effort dans quelque chose, ça peut tellement te sortir. Tellement vrai. Je pense que c'est ça. Je pense on ne parlera pas de notre dernière game, ça n'a vraiment pas bien été, mais les 2 dernières games qu'il a jouées, il joue bien. Je pense que c'est le slow start qu'il y a eu avec la surgery, puis en plus avec pogné le COVID, je pense que c'est ça qui l'a mis un step behind. Mais il travaille à tous les jours. On n'a pas le temps de pratique. Je pense qu'on a eu All-Star Break une semaine. Il est allé patiner tout seul 3 jours. Il en avait besoin, il savait. Tu souhaites du succès à tout le monde. C'est un bon point. C'est un bon point que tu amènes parce que souvent, moi, je me faisais critiquer par rapport à mon effort ou autre. Puis c'est vrai pareil que ce que tu dis, dans le sens que on n'a pas toutes la même façon. Tu sais, toi, ton chemin vers la Ligue nationale a été plus dur que le mien. Puis l'adversité, moi, je l'ai peut-être connu rendu là. De Repentigny au Centre Bell, il y a beaucoup de trafic. Toi, c'est de la Rive-Sud. Non, mais tu comprends, je veux dire, tu sais, j'étais un gros bonhomme. Fait que tous les niveaux que je faisais, j'étais surclassé. Ouais. Fait que quand j'affronte l'adversité qui est dans la Ligue nationale, tu la gères peut-être différemment. C'est vraiment, je trouve ça intéressant. Tu là, je sors mon mouchoir ou bientôt, ça s'en vient, ça s'en vient. Hey, non, mais ça s'en vient. tu parles, je vais revenir à la famille un peu parce que je lisais des articles sur toi, puis tu as traversé le continent en VR avec ta femme enceinte, 2 enfants puis 2 chiens. Je sais que t'es dur de te battre, mais ça devait être encore plus dur. Là, je te jure, je recommande 0. J'en parle encore avec ma femme. Là, comme tu disais, on avait 2 chiens, là, on a perdu un, puis là, il nous en reste un, mais à la fin de l'année, là, il fait trop chaud pour atterrir. Fait que là, il est en train de me parler un peu de chauffer encore. Là. Je te jure, j'essaie de tout faire pour pas que ça arrive. Mais cette situation-là était quand même... c'était quand même last minute. Le COVID commençait à être vraiment élevé, puis tout. La femme enceinte, tu as 3 jeunes enfants. Est-ce que tu veux prendre l'avion? Tu ne sais pas c'est quoi le COVID encore. On ne savait pas c'était quoi. Là. Tu veux-tu prendre l'avion puis risquer que ma femme pogne de quoi puis que ça l'affecte le bébé? Fait que, on a décidé de juste louer un VR. Puis en même temps, on pensait de prendre ça bien mollo. Mais moi, je suis un gars qui aime ça. Bien mollo, c'est... Tu me dis que tu peux le faire en 3 jours, moi le faire en 3 jours. Il n'y a pas de. On va arrêter ici une semaine, relax. À moitié. La première journée, on a fait 8 heures, c'était bien beau.
Deuxième journée, changement d'heure. Chauffer un peu, un petit 13 heures, c'est correct. Mais là, il commençait à parler de shutter down les douanes. Fait que là, moi, je suis stressé bien raide. Fait qu'on a fait ça, je pense, en 3 jours et demi. Puis je pense que la dernière journée, j'ai chauffé 17 heures. C'était désastreux. Chien qui veut sortir. Je le sais, tu sais, comme moi, c'est ça l'affaire. J'ai du respect pour beaucoup de monde qui aime ça, le plein air. La façon qu'il l'a dit, ça le fait chier le plein air. J'habite quand même dans le bois, à Saint-Ignace, dans le bois, réservé un peu. Mais amène-moi pas dans un campground. Zéro pinball. Quand il fait du -20, tu es en train d'essayer de plugger les tuyaux pour les toilettes, là. Ça marchait pas. C'est non, bon. Mais on s'est rendu à la maison. C'était ça qui était bien le fun. Puis tout le monde était en santé. Fait que le seul point positif, je pense que c'était ça. Mais non, je le recommande pas à personne. Ben, de la manière que je l'ai fait, c'est sûr que je m'aide pas. J'aurais pu prendre 2 semaines pour le faire, puis je l'ai fait en 3 jours. Mais... J'adore ça. Hey, la gang, on vous lit, puis tout le monde te pose la question, Nick, veux-tu revenir à Montréal? Puis on veut même pas te la poser parce que t'appartiens aux Dogs Anaheim, puis t'es là-bas, puis c'est ça l'important. Puis il arrivera ce qui arrivera dans le futur. On veut pas te le demander, mais juste lever ton doigt. si tu veux. Fais 2 clins d'œil de le gauche, je peux revenir. Mais... je pense que je l'ai assez dit à tout le monde. J'ai tellement apprécié qu'est-ce que j'ai eu à Montréal. Tu joues à la maison. Vous l'avez vécu aussi. Là, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai eu 2 belles saisons. Là. Ça a-tu fini comme que je voulais? Non, c'est sûr. Je pense qu'il restait 22 games. On essayait de faire les playoffs, puis j'étais scratch 19 games. Ouais. Est-ce que tu aimes la place autant? C'est sûr que non. Mais en même temps, je pense que j'ai apprécié ça. J'ai apprécié comment... Ça m'a montré, tout le monde le sait, comment Montréal, c'est une ville de hockey. C'est une religion. Ouais. Mais ça m'a montré comment c'était overboard. C'est plus que qu'est-ce que tu penses. Ouais. Les bons vieux parties de Noël que tu avais quand tu étais jeune, nous autres, le samedi, c'est samedi de hockey. C'est quasiment comme aller à la messe le dimanche matin. Puis tout. Mais je l'ai réalisé et j'ai adoré ça. Ouais. Tu fermes les portes à vouloir revenir à Montréal? Non. Je pense que c'est pas juste à Montréal. Je pense que c'est à n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale. Moi, je suis quand même assez vieux. J'essaie de trouver des spots pour jouer. Là, mais non, j'ai apprécié ça. Est-ce que je suis content de ce qui est arrivé d'être échangé? 100%. Ouais. Je pense que ça a leur boosté ma carrière. Ça m'a redonné un autre, dernièrement, 2 ans, 3 ans. Je ne changerais rien, ça, c'est sûr. Comment on t'a appris justement à ton départ de Montréal? Comment c'est arrivé? La situation, c'était quoi? Burge m'a appelé. Moi puis Burge, on a quand même une très bonne relation. À cause que vous croisez souvent au gym ou au rack à dumbbell? Les Gunners! Hey, Burge! Je suis rendu avec des 45, moi, toi. Lui, il est au rack à dumbbell. Moi, je fais ses squats. Non, mais moi puis Burge, c'est ça l'affaire. Ça a tout le temps été une bonne connexion. J'ai jamais eu peur d'aller le voir et y parler. Puis la même affaire, qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'on pognait tout le temps une petite ligne des boys. Moi, je l'appelais Stan. Fait que c'était tout à ça. Je rentrais dans le bureau en haut et je disais hey, mon Stan, ça va bien. Là. Puis ça commençait de même. Puis sérieux, ça a tout le temps resté de même. Puis je le texte une fois de temps en temps. Quand il est parti de Montréal, je l'ai texté. Puis il est tout le temps vraiment vite sur les textes. Je l'ai texté quand il était à LA, quand il acceptait la job. Il m'a texté tout de suite. J'ai quand même eu une bonne relation avec, mais c'est Burge qui m'a appelé pour me dire qu'il voulait vraiment pas me laisser partir, que ça c'était sûr, mais que je pense que pour ma carrière, il a vu que je dirais jamais rien contre Claude Julien. C'est un très bon coach, mais moi et Claude, ça marchait pas. Fait que je pense que c'est ça qui m'a clarifié, qui voulait me donner une chance d'avoir du succès ailleurs. Puis c'est là qu'il m'a échangé à Anaheim. Non, c'est le timing aussi. Des fois, l'entraîneur, peut-être qu'il t'aime, mais ça ne marche pas cette année dans ses plans. Puis c'est quand même complexe, le hockey, quand tu y parles, quand tu y penses. C'est des fits, Max. Oui, non, mais c'est quasiment revenir un peu. C'est quasiment revenir au trade deadline. Ouais. Un coach, c'est la même affaire. Une semaine, il peut t'adorer, puis l'autre semaine, il t'aime pas, puis tu es rendu ça à 4 quand tu es un joueur de 2.
ça va tout par comment que l'équipe va aussi. Là. Non, c'est ça. On vous rappelle, la gang, on est avec Nicolas Deslauriers des Ducks Anaheim dans nos studios Ford. Un de tes chums, je pense que c'est le parrain de ton plus vieux ou un de tes enfants, Philippe Dano, qui était à Montréal l'an passé, toute la situation. As-tu eu la chance d'y parler? Puis depuis qu'il était à LA, as-tu eu la chance de discuter avec lui? Oui, justement, je pense que ça fait 2 semaines. Notre fête est quand même assez proche. Puis, dans le fond, tu avais ma fête, sa fête qui était, je pense, le 24. Moi, c'était le 22 février, lui, le 24, je pense. Puis, tu avais son petit gars qui était peut-être 2-3 jours avant. On s'est rencontrés à moitié chemin, puis on a fait un souper de famille. Fait que wow. C'était vraiment plaisant. On avait mes beaux-parents, ses beaux-parents qui étaient là. Fait qu'on était une grosse gang. Mais non, on se tient au courant plus que. C'est drôle à dire, on jouait ensemble, on se parlait un peu. Ouais. Puis là, on joue pas ensemble, on se parle encore plus. Puis, non, c'est quand même une drôle d'adon qui. Je pense qu'on s'est vu plus souvent présentement quand lui joue à LA puis moi je joue à Anaheim que quand on joue ensemble à l'extérieur de l'aréna. Fait que. Non, j'ai tout le temps eu une bonne relation avec Phil. Je pense même Marie avec ma femme, c'est 2 bonnes amies. Fait que ça facilite la tâche. Puis. Non, je suis content pour lui. Dirais-tu que c'est le stress? Tu parles que vous voyez plus depuis que vous êtes en Californie. C'est-tu le stress de Montréal qui fait que tu veux juste être chez vous et relaxer dans le milieu de la saison? Ça peut être ça un peu. Je vous regarde sur Instagram en gogoune sur le bord de la plage, là, ça n'a pas l'air stressant. Non, mais c'est sûr qu'à Montréal, tu es plus restricté. Tu peux pas aller souper quand tu veux. On se le cachera pas. Un vendredi soir, si tu vas aller souper, juste toi puis Max, ça arrive pas. Tu vas te faire questionner. Là. Tu joues samedi, tu t'en vas souper, juste 2-3 bols, une bouteille de vin. Les gars, les partisans pensent quelque chose d'autre. Ouais, ici, c'est sûr que, honnêtement, surtout à Anaheim, aller aussi, ça doit être la même affaire. Ouais. Il n'y a pas un chat qui sait chier. Honnêtement, là. Je peux aller en Beden mettre du gaz ou faire de quoi. Il n'y a pas personne qui sait qui pantoute. Là. Est-ce que le stress aide? Ouais, je pense que oui, c'est sûr à 100%. Ouais. Mais que tu prennes ta retraite, par exemple, tu vas le garder ton chandail. 100%. Regarde nous autres, là, si on met des hoodies pour camoufler. S'il y a des poches, c'est ça, des chanceux. J'ai un corset en ce moment. Non, mais c'est sûr. Je pense vous avez joué à Montréal. Moi, je suis un gars, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui m'affecte. Je m'en fous. Je m'en fous qu'est-ce que le monde pense de moi. Première année que j'étais à Montréal, j'ai fait 10 buts. Deuxième année, j'ai fini avec quoi? 2 passes? 3 passes? Est-ce qu'il y avait des commentaires sur moi? Oui. Est-ce que ça m'affectait? 0. Est-ce qu'il y a d'autres mondes ça l'affecte? C'est sûr à 100%. Tu as tout le temps ça en arrière de ta tête. Mais je pense que c'est drôle à dire. Phil, parlant de Phil, c'est lui qui m'appelle, excusez-moi. Quel adon. Non, mais c'est parce qu'il te regarde live, c'est ça. C'est chaud. Ça doit être ça, c'est sûr à 100%. C'est sûr. Mais non, c'est sûr que tu regardes son année qu'il a eue. Il n'était pas content de son année. Puis, moi et Phil, on se parle souvent. Mais vous êtes allé vraiment loin des playoffs. Il était quand même une bonne atout dans les playoffs. Puis là, cette année, il roule. Il roule pas à peu près. Il y a un club qui part, à faire les playoffs, finale de la Coupe Stanley, puis après ça, ils sont 32e. Puis l'autre bord, il y a un gars qui part, puis tabarnak, LA était dernier, puis là, tu rentres un gars qui. Ouais, non, mais tu sais, jouer contre eux autres, sérieux, c'est une équipe d'hockey. Sa ligne, présentement, ça doit être une des meilleures lignes dans la Ligue nationale. Moi, je les ai piqués pour surprendre les séries. D'après moi, c'est les Kings, c'est le même style quand ils ont gagné des coupes. Tu le sais pas, ils rentrent dans les séries, tu n'en parles pas trop, puis à un moment donné, tu veux faire quoi, mettons, t'as Kopitar et Dano au centre, tu sais? Hey, j'étais blacké, c'est la première fois qu'ils ont gagné la coupe. Ils ont fini 8e, ils ont rentré de justesse, ils ont gagné. C'est vrai, t'étais à LA, toi, t'étais draft pick des Kings. Il a été draft pick, puis ça a été un draft pick, c'est un défenseur. Puis ça, je veux que t'en parles, parce qu'on parle souvent de ça ici au podcast, tu sais, de faire jouer les jeunes partout. T'étais défenseur dans le junior majeur, puis tu joues à l'attaque. Excuse Max, mais moi, mon gars, il a 13 ans, puis c'est un joueur de centre. Non, mais comment ça s'est fait, ce changement-là? Parce que t'étais un esprit de défenseur, là. Benoît Gros, il te faisait jouer pas à peu près à Gatineau, là, dans les séries. Là. Mais je pense que vous ne savez pas l'histoire en arrière de Benoît Gros. Okay. Il me faisait jouer beaucoup parce qu'il ne voulait pas que je monte le puck. Parce qu'il était tanné. Il m'a dit, t'as pas le droit de dépasser la ligne bleue.
va te faire jouer 60 minutes, tu vas être brûlé, tu ne seras pas capable de monter à la POC. Fait que je pense que c'était juste ça. Mais non, c'est une bonne idée pareil. C'est smart. ça a marché, j'étais brûlé. Ouais. Après ça, il a dit tu vas rester debout dans l'avion, tu n'auras pas de jambes demain. Mais non, quand je suis allé, dans le fond, ma première année pro à défense, j'étais 6-7e. Je pense que j'avais joué 40 quelques games dans la Ligue américaine. J'étais in and out. Deuxième année, j'ai eu quand même une bonne année. Puis après ça, j'ai eu un appel de Dean Lombardi, qui était le GM, qui m'a dit je veux que tu passes l'été ici. Je veux que tu t'entraînes, tu restes ici avec les gars. Puis tout. Ça, c'est plate. Puis, non, mais sérieusement, tabarnak, t'as 3 mois dans ton été. Peux-tu me lâcher? Tu sais, c'est comme, man. Fuck. C'est rendu qu'ils font ça avec beaucoup de monde. Ah, man, moi, ça, là. Non, je comprends. Quand t'es plus jeune, tu dis oui, OK, ouais, c'est sûr, tu diras jamais non. J'étais allé là, j'ai passé tout l'été. Ma femme était enceinte, passé tout l'été là. C'est là qu'on a fait le premier ultrasound, puis tout, pour notre petite fille, la première. Tout allait bien, tout. Le camp commence. Je te mens pas, je dois être le deuxième coupé. Ah ouais. Straight pipe. Straight pipe, passé l'été au complet. Deuxième coupé. M'en va dans la Ligue américaine. Fait que là, c'est rendu ma 3e année pro. M'en va dans la Ligue américaine. T'as 2 lignes pleines, puis on a genre 8 défenseurs. Parce qu'ils jouent, dans le fond, une coupe de game, mais tu sais, ils ont des PTO et tout. Fait que là, Mark Morrison, il me dit, we'll put you up front. Ta place top 4 est faite. On a une game demain pré-saison. Il dit, on va juste te faire jouer à l'avant. Pas de trouble. Ma place est faite, tu sais. Je suis déjà en crise de 1. Je suis un des premiers coupés. Il m'a fait passer l'été au complet à LA. Puis LA, Montréal, c'est pas 45 minutes de char, là. Tu t'en vas, puis tu restes là. Puis là, première game dans la Ligue américaine, pre-season, en tant qu'avant, je score 4 goals. Correct. Mauvais timing. Mauvais timing, mais en même temps, tu dis, tout le monde est encore dans la Ligue nationale, puis toi, tu es dans la Ligue américaine. Fait que, tu joues contre du monde de Ligue américaine un peu plus, ou East Coast League. Deuxième game, j'en score 2. Bon. Continue, le reste en avant. Saison commence, gros meeting. Il dit, on va te laisser à l'avant. Il dit, qu'est-ce que t'amènes? On aime ça, peut-être. Parfait. Si tu veux, je te dise. Premier mois et demi, j'étais sur la 4e ligne, je ne jouais pas. Juste pour les top 4 défenseurs à première ligne, à 4e ligne dans la Ligue américaine. Fait que c'est là que, je pense, en tant que joueur, en tant que business, c'est là que j'avais appelé mon agent, mon ancien agent, puis j'ai dit, check, where's my career going? Ça fait 3 ans pro, j'étais à défense, je me fais passer l'été là, puis là, je me fais, tu te fais rire de toi un peu. Ouais, mais ça, puis finalement, ça n'a pas marché. Puis là, c'est là que j'ai changé d'agent. Puis là, je rendais avec Phil Le Cavalier, Vincent, son frère. Fait il m'a parlé bien direct. Puis je pense que c'est. Phil ne travaille pas pour Jack Hughes? Kent Hughes. Kent Hughes, je veux dire? Kent Hughes. Il était ensemble. Avant, plus là. Non, je veux savoir, juste d'avoir une question. Mais je pense que c'est là que... Rumeur! C'est parti! Max fait du média traditionnel. Ah, ben c'est bon, merci, le chat est en feu. Non, mais ça, c'était glacé. Ouais, c'est ça. Continue, Nick, on s'excuse, on va déliter ça. Non, c'est ça. Fait que, quand j'ai changé mon agent, j'avais un agent, l'anglais, oui, je suis confortable à parler anglais, mais quand je suis tombé avec un agent français, la communication était mieux. Ça a comme changé mon mindset un peu. Puis quel adon, le mois et demi qui a passé, tout de suite après, je suis tombé sur la première ligne, je jouais avec Jordan Will, Brendan Cozen. Avant le trade deadline, pense-y, tu as 1 mois et demi que la saison a déjà commencé. Du mois et demi au trade deadline, j'ai scoré 18 goals. Je jouais première ligne, powerplay à défense, piqué à défense. Ouais, c'était carré parce que Cozen patine en crise. Oh, ouais, non, ça marchait, ça n'avait même pas de Jordan sens. Will aussi, là, le monde a critiqué à Montréal, c'est un très très bon joueur de hockey. C'est un très bon joueur de hockey. Mais c'est là que je me suis fait échanger. C'est pas mal là parce que une coupe de game, je jouais à la défense, une coupe de game, je jouais à l'avant. Mais j'avais tout le temps mon powerplay à la défense, piqué, puis je jouais mes chiffres à l'avant, puis là, c'était back and forth. Fait que je n'étais pas encore totalement un joueur d'avant. Là, je me suis fait échanger à Buffalo, puis Buffalo, ça a été juste mon size, suite left wing avec John Scott, puis Knopka, puis tu frappes.
Puis j'ai joué 17 games. Je pense que je dois m'avoir pogné 2 fois, je pense, dans les 17 games que j'étais là. Puis là, c'est l'année d'après que c'est là que ça a commencé un peu plus. Puis... Ben justement, tu pars de défenseur à la Ligue nationale, tu te fais trader. Cette première game-là, tu dois savourer en tabarouette. Je l'ai savouré, ça, c'est sûr, mais je pense que j'étais brûlé en crise, moi, te le dire. Parce que quand je me suis fait échanger trade deadline, ma femme est sur le bord d'accoucher. On chauffe de Manchester, parce que moi, je suis dans la Ligue américaine. Avec les Monarques? Avec les Monarques. Manchester à Rochester. Tu sais, c'est quoi? On va dire quoi? 9h30, 10h de route? Okay. Mais quand ta femme est enceinte et elle n'est pas sûre, tu ne sais pas si elle va accoucher d'ici demain, là, le 10h tombe un 12-15 heures. Ouais, c'est un pipi aux demi-heures. Je l'ai fait, moi aussi. Exactement. On est arrivé là. Hey, on doit arriver à 1h30 du matin ou quelque chose en même. Comment ça dépacte les affaires? Mon troc, là, je te dis, c'était que des affaires de bébé et mon stock de hockey. T'attends un enfant, c'était juste ça. Ouais. Comment ça dépacter? Ils nous ont booké la chambre d'hôtel pour quasiment le reste de l'année. Fait, tu commences à te mettre confortable. Tu t'en fous, il est 2h du matin. Tu te mets confortable. Ouais, c'est ça. Je reçois un appel à 3h45. Je ne suis même pas couché encore. Hey, Nick, we're just going to call you up. Meet the team, flight at 6 a.m. in Fort Lauderdale. Ben voyons donc. Sacrément, man. C'est bon. Jump dans l'avion. Fait que là, je n'ai pas dormi. Là. De 3h30, je pense que j'aurais fait une sieste de 15 minutes, même pas. J'étais tellement stressé. J'appelle tout le monde, ma mère, mon chum. Je suis stressé raide. Là, je me suis fait caller up. Je ne suis pas sûr de jouer pantoute. Je dors 15 minutes. Volte à 6 heures. Stressé comme que j'étais. J'étais arrivé à genre 4h30 à l'aéroport. La veille. Vol avec un escale à Cleveland qui s'en va à Fort Lauderdale. J'arrive à l'aréna 5 minutes avant le meeting. 5 minutes avant le meeting de la game. Oh, man. Et Ted Nolan, le coach, go warm up, have fun out there. On est 12 avant. On est un extra avant. Fait que, moi, je me dis, c'est sûr, c'est moi qui joue pas. Là. Hey, Nick, congrats. You're playing. Wow. Premier chiffre, je pense que c'est-tu Marcus Foligno ou... Je pense que c'était Marcus Foligno. Il a genre fait un slew foot ou quelque chose même. Ou il s'est fait crisser en dehors de la game. J'ai fini, je pense que j'ai joué 17 minutes. Brûlé raide. Fini 2 poteaux. Je pense, hey, mais le monde qui ne comprend pas comment l'adrénaline, ça marche. Ta première game, là, je peux te le prouver. Là, je pense que j'avais dormi 15 minutes dans tout le dernier 24 heures avec tout le trade de qu'est-ce qui s'est passé. J'ai joué une game dans l'innocent. Puis j'ai quand même joué de bonne game. Hey, c'est un beau moment, pareil, ça. Puis après ça, qu'est-ce qui était le fun, c'est quand on est embarqué dans l'avion, après la game, j'ai resté debout dans l'avion. Non, mais là, ça, t'as fait ça un voyage ou 15 voyages? Là? Ah non, c'était juste un. C'était genre Welcome to the NHL. OK. Au moins, celle-là, avec l'histoire, c'est moins pire. Je me dis moins que John Scott Konopka, c'est des caves, tu sais, mettons. Non, j'ai eu du fun. Parle-nous, la dernière question, parce que tu es à Nashville la soirée, puis c'est l'heure du souper, puis on veut te laisser aller. Là. C'est le Rookie Party. Montréal était à Vancouver, puis ça fait 3 jours qu'ils sont là. Ils ont fait le Rookie Party. Le tien, ça ressemblait à quoi? Moi, dans le fond, j'étais chanceux, j'en ai eu 2. Un que, dans le fond, c'était la semaine. C'est une légende, ça. C'est ça, là, ouais. Non, ben, j'étais pas trop content de ça. C'est dans le fond, après que je m'ai fait caller up, la semaine d'après, ils faisaient le Rookie Party à Vancouver. Fait qu'on a fait un scavenger hunt. Sérieusement, c'était une des journées les plus fun. Il fallait que tu fasses... c'est quoi, excuse, scavenger hunt, là, pour... Mais dans le fond, c'est que on était séparés. Okay. On était quand même beaucoup de... On était quand même beaucoup de recrues. Je pense qu'on était 6, fait que c'était 2 par 2. Puis on avait un vétéran, ben pas un vétéran, un gars qui l'avait fait l'année passée. Lui, il fallait qu'il filme tout. Okay. Ben, il y avait des affaires qu'il fallait. T'essayes de pogner un live animal et de l'amener au restaurant. Il y avait d'autres. On ne rentrera pas dans les autres détails, mais il fallait que je trouve quelqu'un qui est en haut de 70 ans. Il fallait que je fasse un 100-yard dash sprint. Mais tu sais, c'est que nous autres, il fallait qu'on fasse ça. Nous autres, il fallait qu'on fasse ça. Puis lui, qui était la 2e année, il fallait qu'il filme. Puis quand on est arrivé au souper,
aux score, puis tout, clé USB, puis on regardait toutes les vidéos. Tu sais, c'était malade, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, moi, ça faisait une semaine, justement, que j'étais dans la Ligue nationale, avec Brady Paycheck, moi, de la Ligue nationale. Fait que John Scott, chien comme qui est, souvent, donne des shots, il dit check, il dit I know it, you have the option of paying tonight and rookie's done or not. Je dis OK, no worries, 7,500. Big, j'ai pas ça. Excuse-moi, là. J'ai pas 7,500 à te donner tout de suite. Fait que finalement, moi, il a fallu que je le refasse l'année d'après à Montréal. Mon bon vieux capitaine, c'était Brian Giunta. On l'a eu à Montréal. C'était ma première année, dans le fond, que les pays de la Ligue nationale commençaient à rentrer. C'est confortable. Tu connais pas tout encore. Tu as des limites sur tes cartes. Tout. J'appelle ma banque. Hey, rookie party. It's gonna be $7,500 coming out of my card this day. Can you take the flag off? It's coming off. Pas de trouble, tout est correct. Arrive là, souper, ça. Mais c'est parce que quand on a fini le souper, il était dépassé minuit, fait qu'il était rendu l'autre journée. Passe ma carte, marche pas. Passe ma carte, marche pas. Là. Non, je suis correct, je le sais. Passe-le donc. Marche pas. Brian Giunta, un bon vétéran, passe sa carte. Je n'entends pas parler. Le lendemain, je me suis fait chirper. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Fait que là, Giunta, il a marqué ça partout sur le board. Delorier, pas d'argent. Il a fallu que je paye son rookie party. Non, ça. Fait qu'il a fallu que j'ai écrire un chèque à Brian Giunta pour mon rookie party. J'adore ça. Ça ressemble à nous autres avec Sheldon Surrey. Je pense qu'on le paye encore. On paye encore aujourd'hui. Sheldon, lui, il a traîné sur 3 jours. Tell Max 500 more. Ben oui, c'était écœurant, merde. Non, ben, je me suis jamais senti mal de même parce que toutes les autres, les cartes ont passé, puis moi, ça n'a pas passé. Mettons que, techniquement, c'était comme mon deuxième rookie party. J'étais comme le vétéran des recrues. Je me sentais pas comme un vétéran, là, moi, t'as dit tout de suite. J'adore ça. Le monde, il le dit sur le chat, t'es un bon raconteur, puis c'est vrai. On va passer un petit segment qu'on fait avec tous les invités. Ça s'appelle On se vide le sac. C'est des questions qu'on a préétablies. Là. Tu vas voir, il y a une slide qui va passer. Choisis une question dans la gang, là, côté expérience. Là. Première journée au bureau, à l'aréna, souvenir de hockey, ton plus beau souvenir ou ta plus grande phobie. En passant, la semaine passée, c'est rare qu'on le mentionne, mais c'était Mathieu Barnaby, l'invité, puis lui, sa plus grande phobie, c'est que sa femme rentre avec un gros dildo à la maison. Fait que ça s'en va de tout bord, tout côté. Un dildo plus gros que la sienne. Plus gros que la sienne. Fait que ça peut prendre toutes les directions. Mais t'es pas obligé. Il avait vu combien de verres, là, Mathieu? Pas mal plus que toi à soir, mettons. Non, mais c'est sûr, on va garder classique. Ouais, exact. Oui. J'ai une game demain. Là. Non, souvenez de hockey, parce que ça va être facile. Parce que c'est un show du Québec. Je pense que ma première game à Montréal, c'était quelque chose d'excitant. Les call up puis jouer à Montréal, ça, c'était top notch. Ça m'a donné des souvenirs de ma première game dans la Ligue nationale. Pour moi, je peux quasiment comparer ça à first NHL game puis premier game au Centre Bell. Moi, quand je suis rentré dans le vestiaire du Canadien, c'était impressionnant. Quand je suis arrivé devant la photo de Maurice Richard, en haut du casier, c'est venu me chercher. Toi, c'est quoi ton moment, mettons, dans le vestiaire? Y a-tu quelque chose en particulier? Ben, moi, dans le fond, c'est quand tu vas à l'aréna de pratique à Brossard avec toutes les photos en haut, là, en haut des stades. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Tu te sens comme un pigeon quand même, hein? Quand tu regardes les légendes en haut, ouais. C'est exactement ça, le sentiment. Ça, c'est la vraie phrase de dire. Je pensais, non, tu rentres là-dedans. En plus, Montréal, ils font ça, c'est à la coche aussi. Le building est incroyable. Tout, mais tu rentres là, puis l'histoire qu'il y a là. Puis, tu dis, ah oui, mais dans 20 ans, mettons, j'étais dans cette histoire-là. Ouais. Je veux même pas ma photo proche de là. T'as-tu vu le monde qu'il y a là? Ah, c'est fou. Ton nom, il est gravé dans le mur, par exemple. C'est vrai? Il est gravé pour vrai, ton nom dans le mur. Les noms sont là, les équipes, c'est hâte en crise. Toi qui es allé off-night? C'est moi qui ai fait. C'est toi qui est allé off-night. Quand je revenais à 3h du matin, j'allais graver ton nom. Hey, mais avant d'aller à l'autre slide, j'ai une question parce que tu parles de Montréal. Puis, tu sais, Montréal, c'est une place quand même. Ça fait longtemps. Il y a un standard du Canadien de Montréal. Il y a un respect de l'uniforme. Puis là, on regarde ce qui se passe avec les Golden Knights.
Seattle, qui change la game au niveau entertainment. Le Canadien, peux-tu vraiment aller là avec l'histoire qu'ils ont en arrière? Moi, je pense pas. Honnêtement. Oui, c'est sûr que tu regardes les nouvelles équipes qui rentrent. Faut qu'ils donnent de quoi de nouveau. Ils sont nouveaux. Faut qu'ils attirent le plus possible. Mais tu viendras pas me dire que chaque warm-up que tu fais au Centre Bell que tu as eu, tu tripais pas? Gomme Chaque fois que tu scores un ballon, goal, puis je me regardais tu dans les vitres. C'est C'est qu'on c'est carré. Mais tu sais, il y a tellement de l'histoire. Pourquoi changer ça? Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est. Tu sais, à toute fois que tu scores un goal, ça a tout le temps été la même tune, puis je pense que c'est. Ça a tout le temps resté. Là. Mon petit jeune, des fois, là, quand on score des goals, là, le nananana, hey, il le fait encore. Là. Ah ouais, hein? J'ai juste été là 2 ans. Là. Il le fait encore. Là. C'est marquant. Ouais. Je pense que c'est une affaire qui reste avec tout le monde. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de compétition avec les nouvelles équipes. C'est des gros shows et tout. C'est rendu ça, la nouvelle business. C'est all about how it looks. C'est vrai. Mais l'histoire, tu ne pourras jamais changer l'histoire. Impossible. Ça, c'est vrai. T'as raison en tabarouette ce que tu dis. Les lumières et les lasers, c'est bien beau, mais quand tu rentres dans le vestiaire et tu vois Maurice Richard, Jean Béliveau... Non, mais hey, je te mentirais pas, c'est trippant jouer à Vegas. Y a-t-il encore ma photo? Y a-t-il encore ma photo dans le vestiaire des Ducks, juste pour savoir, parce que j'ai quand même joué là 3 semaines. Je pense même pas qu'ils ont la mienne pour dire que... Deuxième slide, voyage. Meilleure anecdote de voyage. Meilleur souper, plus gros événement sportif que tu as assisté ou un foursome de golf que tu aimerais. Un Tiger, un Phil Mickelson, whatever. Un foursome de golf. Ça, c'est... J'essaie de... C'est sûr qu'à temps enfant, c'est un petit peu plus dur, mais on a des méchants bons joueurs de golf ici. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai la chance de jouer une couple de fois, mais un foursome, tu sais, je pense qu'avec... C'est sûr, Tiger, faut que tu le mettes là-dedans. Les histoires qu'il peut te compter sur le obligé. golf. Pas obligé d'être des golfeurs en passant. Pas obligé d'être des golfeurs. Non. Mais Tiger va être là-dedans, c'est sûr. Ouais. Qui d'autre que je peux mettre? Avec tout ce qui s'est passé avec Phil Mickelson, je pense que je vais le mettre aussi, juste voir le beef qu'il y a entre lui et la PGA. Ça, c'est sûr que je vais le mettre. Puis Mike Tyson. Ah ouais, J'aime ça. C'est cool, pareil. Ça, on l'a jamais entendu, ce foursome. Ta frappe en assis ta balle quand le tigre te court après. C'est bon. Pense-y, juste le voir avec une coupe de verre dans le nez. Il doit être écœurant. Ça doit se compter des histoires à peu près. OK, dernière slide, après on te laisse aller. Grosse game demain. Anecdote d'une date, une première date. Meilleure rencontre que tu as faite dans ta vie, un moment embarrassant ou un crush secret que tu avais avant de rencontrer ta femme, bien évidemment. Moment embarrassant, je pense que tout le monde le sait, c'est quoi déjà? Quand j'ai scoré à Moab, j'ai tombé du cul. Là. Ah ouais? Il y a bien du monde qui me tag là-dessus, des fois je le vois. Je me rappelle pas. Tu vas être capable de le trouver. Tu t'en rappelles pas? Non. Je pense que c'était genre mon 9e ou mon 10e goal de ma première année. J'ai fait une célébration, tout le monde est allé dans l'autre coin, puis j'ai tombé sur le cul de l'autre bord. En célébration. C'est sûr qu'en finissant le show à soir, je m'en vais checker ça. C'est la première affaire que je fais. Je peux même te dire, c'est contre qui? Contre Colorado, ça va t'aider à le trouver. On va le trouver. Au Centre Bell en plus. Ah, c'est bon, ça. J'adore ça. Hey, mais Nick, sérieusement, merci beaucoup d'avoir pris généreux. de ton temps. On le sait, t'es sur la route, t'as des enfants quand t'es à ta maison, mais t'as pris le temps de venir. Personnellement, je veux te dire qu'il te reste encore bien du temps à jouer, mais il y aura toujours une place à la poche bleue pour toi après ta carrière. Inquiète-toi pas avec ça. On a une place pour toi. On va te bâtir un studio à Saint-Ignace. Ouais, on a de la place. Non, on a de la place. Saint-Ignace. Dans le bois. C'est où ça? Pas loin de Trois-Rivières, c'est ça? Ouais, quand même. Sébastien de Sorel. Sorel, c'est 10 minutes de bateau. Bien correct, là. Ah, Chris, c'est à côté de chez nous, de bord. Ah, ben oui. On va t'arranger ça, Nick. Après ta carrière, inquiète-toi pas, t'as une place à la poche bleue. Tout le monde le demande sur le chat. Fait que c'est Guillaume qui négocie, par exemple, c'est dur. Nick, as-tu la C'est poche dur de négocier, bleue, Guillaume. Excusez-moi. Je m'emporte. Hey, bon super à soir, amusez-vous. Puis bon match demain, on va checker ça. Bon match. Merci de ta générosité, mon chum. Salut, man. Merci, boys. Bye-bye. Ciao, bye-bye. Salut.